Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Martin, justement, tantôt tu allais parler, je sais pas si c'était par rapport à ça, mais en tout cas, moi je suis vraiment curieux que tu nous dises, c'est quoi le rôle des petits animaux dans tout ce concept d'autonomie alimentaire ou... Quand on veut avoir, on veut vraiment se coller à ce que fait la nature à travers ses cycles, qui sont divers, différentes matières, tout ça, qui sont cyclés. Les animaux sont un règne, si on l'appelle un règne, qui est essentiel. Puis moi, justement, c'est ce qui m'attire le plus, d'intégrer les animaux dans des environnements, dans l'écosystème qui est la propriété, par exemple, si on y va dans la plus petite échelle. Ouais. Moi, c'est ça qui me branche d'essayer de boucler le plus possible les boucles de la nature, le carbone, l'azote, ce genre de choses-là. Les poules, les lapins, les canards. Là, j'ai la chance d'avoir commencé cette année avec des lapines puis aussi des canards. Alors que j'avais des poules j'ai des poules depuis 2013, j'en ai encore. Fait que là c'est d'observer, dans le fond, c'est quoi les comportements que je peux mettre aussi en valeur. C'est-à-dire que la poule est désherbante, elle est déparasitante aussi, mais si tu la mets lousse dans le jardin en saison de croissance ou de fructification, elle va être moins ton amie, probablement. Parce qu'elle va manger aussi des choses que toi, tu aurais aimé ça manger ou les graines que tu viens de semer. Bref, fait que c'est d'apprendre. C'est ça que j'essaie, moi, de transmettre quand je donne des formations, des conférences. C'est d'allumer les gens sur tous les potentiels énormes, à observer ce qui se passe, puis à jouer le rôle d'entremetteur. C'est que nous, c'est un peu ça le rôle qu'on a comme être humain, je pense, conscient. C'est que j'ai pas besoin de tout savoir. Ça, c'est souvent un frein, là. Je devrais faire plein de lectures, puis avant d'être confortable assez, puis tu vas-tu y arriver vraiment? Je pense pas. Avant de te lancer, tu peux aussi regarder ce qui se passe, puis ajuster les affaires, tu sais. Mettre ton ego de côté, là, qui veut juste... qui est comme un petit peu insécure, puis juste regarder ce qui se passe. Puis c'est là que ça devient très riche comme enseignement. Puis t'ajustes les choses, puis quand t'ajustes bien les choses, la nature te répond très rapidement. C'est là que tu vois l'abondance, la fructification, tu vois l'écosystème grossir, les animaux de tout ordre, les pollinisateurs, des oiseaux, de la petite faune qui peut arriver dans ton écosystème. Puis c'est là que tu sais que là, tu es en train de favoriser un écosystème, vraiment. Puis il y a un film que je trouve vraiment génial qui montre comment aménager une ferme un peu comme un écosystème, c'est The Biggest Little Farm. Je vois que c'est ça excellent, C'est un documentaire film d'un couple américain qui s'est lancé avec peu de connaissances après avoir fait une promesse à leur chien qu'ils ont adopté. Parce que le chien il était en appartement, il n'arrêtait pas de japper. Puis ils ont dit OK, il faut l'amener à la campagne. Fait que là, ils ont développé ça avec un gars qui avait la vision vraiment permaculture, là. Fait que c'est de suivre leur aventure, c'est super touchant, très humain. Tu vois ce qui se passe, tu vois les ravageurs, les prédateurs qui arrivent, les renards, tout ça. Mais ils font partie de l'écosystème, tu sais. Il y a vraiment un respect de tous les aspects. Il n'y a rien qui est inutile dans la nature, tu sais. C'est plus le regard qu'on porte dessus. Tu sais, il y a quelque chose qui vient me manger ma laitue. OK, mais pourquoi? L'animal a le droit de manger de la laitue, là, tu sais. Mais tu sais, il y a des rôles à jouer, ça. Mais pis... par rapport à ce film-là, moi, je l'ai trouvé intéressant, mais tellement souvent, je regardais ça puis je me dis, ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour réussir leur projet adéquatement. T'sais, tout le long, tu te dis, c'est le fun d'observer puis de voir ça, oui, mais il y a un principe super important en permaculture qu'on ne doit pas négliger, c'est qu'il vaut mieux bien préparer nos actions, mieux vaut passer 50 heures à préparer, à rechercher, à approfondir nos connaissances, puis après ça, passer 10 heures de travail efficace, que de passer 10 heures à s'envoyer dans des fantaisies, puis passer 50 heures à être en colère puis à avoir des échecs continuellement. Tu sais, je veux dire, on apprend nos échecs, mais on doit apprendre des échecs des autres. Idéalement. Et donc, connaître ce que d'autres ont fait avant nous, la lecture, c'est important, tu sais, mais le pas où est-ce qu'il faut faire attention, c'est que la lecture, c'est pas là que ça s'arrête. Après ça, il y a l'action, puis après ça, il y a la réalité du terrain, il y a tout ce qui est vrai dans notre contexte à nous. Et puis, dans The Biggest Little Farm, qui est un film intéressant, mais pour moi, ça n'a pas été inspirant. Pour moi, ça m'a mis en maudit tout le long parce que je regardais le film aller puis j'étais comme hey, vous auriez pu tellement éviter ça. Ouais, mais ça, c'est ton œil d'expert. Là. Non, mais c'est dans les livres, c'est partout. Tu regardes, c'est là, l'information est là. Surtout avec YouTube encore aujourd'hui, si on regarde au bon endroit. Mais tu sais, c'est connu que les canards mangent les limaces. Ils ont passé combien d'années avec les limaces dans leurs arbres à
à pas pouvoir rien faire, à les ramasser à la main. C'est comme... Fait que toi, tu gueulais à ta TV pour dire « Mettez les canards! » Puis ça a pris une heure. Mettez les canards! Tu sais, toutes ces petites choses-là, je me disais, en fait, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut pas faire. Faut pas se lancer dans un projet sur des objectifs comme un peu triste là, de mon chien avec un rêve. Souvent les gens ils me disent tu vends bien le rêve. Ouais, je dis non, justement, je veux pas vendre un rêve. Je veux vous ramener le plus près de la réalité et de votre rêve. Et puis oui, vous allez devoir laisser tomber des choses en chemin. Vous allez devoir dire non, en fait, non, je peux pas faire ça ou je peux pas le faire tout de suite. Parce que c'est la partie la plus difficile de mon travail quand je suis en consultation avec un client, c'est de dire non, ça, je pense qu'on peut pas faire ça tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais te montrer, je vais te donner des références si tu veux, mais je pense qu'on doit être ancré vraiment sur la réalité, puis être toujours prêt à faire des tests, explorer. Je veux dire, je suis le premier à tester des affaires. Sauf que, généralement, pour faire mon test... Faut que ça soit le gros de ta production, ton test. Pour faire mon test, je vais me baser sur quelque chose que je sais qu'une bonne fondation. C'est comme une maison. Tu construis pas ça sur des pilotis qui sont dans de la boîte. Tu fais une bonne fondation, puis après ça, oui, on peut s'amuser et travailler sur l'espace. Donc, tout ça, pour moi, c'est comme vraiment basic d'avoir cette bonne fondation-là. Puis c'est le plaisir aussi. C'est d'explorer, de connaître. Je veux dire, si je veux travailler avec des poules, il faut que je connaisse mes poules. En permaculture, on analyse nos éléments. On regarde c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur production, c'est quoi leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils tolèrent bien le froid? Est-ce qu'ils pondent beaucoup d'œufs? Est-ce qu'ils peuvent aussi servir de poulet de chair après leur vie utile de pondeuse? Ça, c'est des choses qui valent la peine. Puis si, oui, je veux avoir des poules puis les manger, c'est bon d'aller faire aussi un petit cours comment abattre mes poules à la maison, puis pour pas justement les faire souffrir inutilement. Donc tout ça, c'est des éléments qui viennent nous soutenir dans l'autonomie parce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes de disponibles maintenant. Beaucoup de belles formations. Moi, je vois vraiment beaucoup dans ce que tu parles, puis c'est bien correct d'avoir cette vision-là. Le côté rationnel, connaissance, tout ça, cerveau gauche. Moi, j'aime bien de laisser de la place au cerveau droit. C'est bien personnel, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais tu sais, les inspirations, tu sais, je regarde ce qui se passe, puis j'ai pas la connaissance, mais il me semble que je serais tenté de faire tel changement, mettons. Puis je dois dire, là, j'ai 41 ans, là, ça m'a très bien servi dans ma vie dans les dernières années de juste me laisser inspirer par ce qui arrive. Moi, exactement, on a besoin des deux. C'est vraiment pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais là où était un plus mon point, c'est de dire, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent dans leur projet parce qu'ils sentent une espèce de... Ils ont un sentiment d'imposteur. Ils se disent, là, je veux bien faire les choses, je veux pas faire d'erreurs. Tu vas en faire des erreurs, mais on peut appeler ça des apprentissages, OK? C'est sûr qu'avec des animaux, il y a le volet bien-être animal. C'est quand tu abandonnes que ça devient une erreur. Si tu continues, c'est un apprentissage. Moi, la seule chose sur Biggest Little Farm, peut-être pour clore la parenthèse, c'est qu'il aurait peut-être dû y aller à petite échelle au début, puis grossir. Ils en sont arrivés avec le... Mieux comprendre ce qu'il faisait, parce qu'il y avait un spécialiste. Ça aussi, il faut faire attention, les spécialistes. Je suis un spécialiste, entre guillemets, mais le spécialiste doit avant tout être un formateur. Doit avant tout enseigner à la personne pourquoi on fait ça. Là, dans un contexte, s'il y a un spécialiste qui est le gourou, puis qui dit tout, ah oui, faites ça, mais qui ne l'explique pas, ce qui était le cas un peu dans la situation, ben le monsieur, je ne vais pas vous voler un punch là, dans le film. Là, tu vas le voler. Le monsieur, à un moment donné, n'est plus disponible. Alors, ils comprennent plus leur ferme. Ils comprennent plus leur ferme. Ils comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut comme qu'ils se remettent. Donc, vraiment, c'est important de savoir, vous êtes le pivot de votre design de vie. Donc, il faut que vous soyez connecté. Il faut être impliqué. Il faut être impliqué. Puis moi, c'est central à tout ce que je fais. Je ne vais jamais faire un design pour un client sans lui avoir expliqué la réflexion derrière. C'est ça, la réflexion. Puis, je pense que c'est commun à l'énergie aussi. En autonomie énergétique, on ne peut pas penser que le client... C'est souvent les problématiques qu'on a eues. Souvent, c'est ça, c'est que le client ou le propriétaire de la maison autonome va penser qu'il n'y a plus rien à faire. Puis que bon, quand les lumières s'éteignent, tu dis, il va aller voir mon application Hydro-Québec, voir pourquoi, puis quand combien de minutes l'énergie va être revenue. Là. Ben là, tu sais, quand tu es autonome, il n'y a pas d'application qui va te dire dans combien de minutes ça va être revenu. Là, c'est parce que tu as vidé les batteries, puis là, tu attends le soleil, puis tu retournes à tes jeux de cartes. Là, à dire, on va attendre. Il y a vraiment un besoin d'implication. Parce que l'autonomie alimentaire, énergétique, c'est aussi une autonomie personnelle. C'est une façon de vivre. Là. C'est vraiment... Il y a des deuils là-dedans à faire. Dire, ben, je
je vivrai peut-être pas aussi facile sur certains aspects, mais en même temps, il y a une satisfaction qui vient vraiment là, avec ce genre de vie-là. Là. Cool! Hey, super! Comment on fait pour vous suivre? Comment on fait pour vous suivre sur Internet? Les gens qui ont écouté, ont un intérêt pour ce que vous faites. Comment ils vous trouvent? Tu peux commencer. Moi, sur Facebook, évidemment. Oui. Donc, EcoSolaris sur Facebook. On EcoSolaris. est facile à trouver. OK. Sinon, notre page web, on a une belle boutique à Saint-Jérôme. Les gens peuvent venir nous voir. On est toujours contents de voir du monde. On discute beaucoup de sujets. Cool. C'est le fun vu comme ça. Mais sinon, sur Facebook, puis le site web, là, définitivement, on est actif depuis Site web, ecosolaris.com. Ecosolaris.com, oui. Super, merci. Absolument. Ben moi, c'est essentiellement 3 endroits. Mon site web, neo-terra.ca. Puis je suis beaucoup sur Facebook aussi. Puis j'aime beaucoup faire des capsules vidéo que je partage sur YouTube. Fait que j'ai une chaîne YouTube aussi qui... Tout sous le nom de Néoterra aussi. Néoterra, exact. Super. Yes. Merci beaucoup. Moi, c'est designécologique.ca, mon site web. Et puis sur Facebook, vous allez me trouver avec mon nom, Wen Roland. Wen Roland. Il n'y a pas beaucoup de Wen Roland. Non, ça... Juste Wen. Vous risquez d'avoir beaucoup, mais qui ne seront pas d'ici. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est deux un nom endroits facile. les plus faciles. Puis sinon, je suis un petit peu partout. Là. Si vous me cherchez... Super. On va te trouver. Ouais. Super. Rémi? Ben moi, sur mon site web, Solar Design, mais je ne le tiens plus à jour. J'ai comme un peu trop de choses à faire. Ouais. Trop occupé, ça t'entend sinon, ouais, c'est ça, cet hiver va être parfait. Oui, c'est ça. Sinon, formation, CC, courant continu. OK. Formation CC. CC et Stardust Solar. Stardust Solar. OK. On a d'ailleurs une formation dans 3 semaines qui commence. Super. À très bientôt.